Bonjour chers amis et bienvenue dans le vidéo numéro 7 de la série consacrée au logiciel Généator. Aujourd'hui nous allons examiner la section des arbres généalogiques. C'est la section la plus glamour si vous voulez ou du moins la plus spectaculaire qu'on rencontre d'ailleurs dans tous les logiciels de généalogie. Alors, dans l'écran que vous voyez, vous commencez à reconnaître ce couple très sympathique puisque vous l'avez vu plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Dans la fiche de Denis Breton, vous voyez qu'elle est entourée d'un cordon. Cela signifie que c'est lui qui est le personnage actif dans cette interface. C'est donc son arbre généalogique à lui que nous allons voir, puisque l'arbre est toujours construit autour de l'individu actif de l'interface. Dans l'entête permanent, vous voyez ici qu'il y a un bouton intitulé « Arbre généalogique ». Et à droite de ce bouton, il y a une petite case intitulée Photo qui est cochée par défaut. Cela veut dire que si vous décochez cette case, les photos seront enlevées de l'arbre généalogique. C'est un peu étonnant, me direz-vous, mais il arrive que pour des raisons personnelles ou de circonstances, on veuille enlever les photos de l'arbre généalogique. On peut donc le faire en décochant cette case. Mais habituellement, c'est tout le contraire. On préfère montrer les photos car un arbre généalogique est toujours plus intéressant et agréable à regarder s'il contient des photos. Je clique donc sur le bouton Arbre généalogique et nous allons fabriquer rapidement l'arbre généalogique de base de Denis Breton. Et vous voyez le titre ici, l'arbre de base de Denis Breton. Pourquoi disons-nous qu'il s'agit de l'arbre de base? Je dois donc vous donner immédiatement la définition de l'arbre de base. Il s'agit d'un arbre que nous avons pré-paramétré nous-mêmes d'avance afin qu'il apparaisse dès qu'on clique sur le bouton. Il permet de montrer rapidement la famille proche de l'individu principal actif et c'est souvent ce qu'on veut voir en premier lieu. Cet arbre correspond donc à des conditions préétablies et je vous les donne à l'instant. Cet arbre ne doit contenir que 5 générations et vous les voyez à l'écran, puisque chaque étage correspond à une génération. Monsieur Denis Breton occupe donc la place centrale au 2e étage, ici, avec son épouse Yvette Lecomte. Il a droit à ses parents qui se trouvent sur le 1er étage et aussi à ses beaux-parents. Les 3 étages suivants contiennent les générations de ses descendants. Alors, s'il avait eu plusieurs femmes au cours de sa vie, elles apparaîtraient sur cet étage-ci, sur le même étage que lui, de chaque côté de sa photo. S'il y a plusieurs enfants dans une famille, évidemment, l'arbre peut dépasser les dimensions de l'écran. On a donc besoin de la flèche rouge que vous voyez ici dans l'entête pour aller du côté gauche. Et nous avons besoin de la flèche bleue ici pour aller du côté droit de l'arbre. Vous verrez que ces flèches sont très efficaces et vous permettent de vous déplacer facilement d'un côté ou de l'autre et même de haut en bas quand vous aurez d'autres arbres que vous aurez paramétrés vous-même. Alors, en cliquant sur la flèche rouge, j'arrive tout de suite à la case de l'aîné de la famille qui s'appelle Paul Breton en compagnie de son épouse Solange Bourdeau. La première chose qu'il faut remarquer ici, c'est la barre rouge qui se trouve au-dessus de la photo de Paul. C'est le symbole de l'affiliation qu'on revoit d'ailleurs au-dessus des photos de tous les enfants et petits-enfants de Denis Breton.
voyez-vous, à partir de Denis Breton et tous les enfants et les petits-enfants, tous les descendants en quelque sorte. Ceci permet de distinguer ces personnes par rapport à leurs conjoints qui, eux, ont plutôt la lettre U suivie d'un chiffre au-dessus de leur photo. La lettre U signifie union ou uxor en latin pour désigner le conjoint. La date entre les photos est celle du mariage quand il y en a un. Et à ce sujet, vous remarquerez que les unions des générations inférieures n'ont pas de date de mariage, ce qui montre que cette institution est moins populaire de nos jours. Que voulez-vous, hein? C'est comme ça que la vie évolue. La date au-dessus de la photo est celle de la naissance et plus bas, on voit l'âge de l'individu. Actuellement, l'âge actuel de l'individu. Il y a donc beaucoup d'informations dans un espace relativement restreint. Pour me diriger à droite, je pourrais cliquer sur la flèche bleue ici, mais je peux aussi cliquer sur le bouton rouge centre et ceci va placer l'arbre au centre de l'écran. Je vois maintenant les deux enfants suivants, Marie-Pierre Breton et son conjoint Lucien Lazure et Pierrette Breton avec son conjoint Régent Bourque. Marie-Pierre et Pierrette sont des jumelles nées à la même date, comme vous voyez leur date de naissance ici. Mais vous remarquez qu'elles n'occupent pas le même espace dans l'arbre. Vous voyez que la case de Marie-Pierre est plus large que celle de Pierrette. Alors, ceci mérite une explication et nous en profitons pour vous décrire en quoi consiste l'arbre spécial utilisé par Geneator. Nous lui avons donné le nom suivant, arbre à cubicules, car vous voyez que les murs de chaque côté de la case s'éloignent ou se rapprochent de manière à pouvoir contenir tous les descendants, tous les descendants ou tous les individus des étages inférieurs. C'est donc un arbre essentiellement dynamique qui se transforme selon les besoins. Une telle présentation nous permet tout de même de voir non seulement les relations entre les individus, mais aussi l'importance de ces individus à l'intérieur de leur propre génération. Sachez que cet arbre nous est exclusif, car c'est nous qui l'avons inventé. Vous ne pourrez donc pas le retrouver dans d'autres logiciels de généalogie. Je poursuis ma visite vers la droite en cliquant sur la flèche bleue cette fois-ci et je vois les autres enfants, à savoir Normand Breton et Lucie Bérubé, ainsi que Steve Breton et Evelyn McNichols. Je reviens au centre en cliquant sur le bouton rouge Centre. Examinons maintenant les boutons de l'entête. Le premier bouton est intitulé Information. En cliquant sur ce bouton, Information. En cliquant sur ce bouton, je vois un texte qui concerne les arbres généalogiques. Je vous conseille de le lire, évidemment. Mais un des éléments mentionnés dans ce texte mérite une attention spéciale et je vais vous m'y attarder un peu plus en retournant dans l'arbre lui-même. Je clique donc sur la flèche rouge ici et je reviens dans l'arbre. Et je vous montre que le prénom de Marie-Pierre Breton a été abrégé ici. Alors, pourquoi? C'est que les noms trop longs ou les noms composés présentent un problème dans les arbres généalogiques.
ils éloignent les photos et débalancent l'aspect visuel de l'arbre. Nous avons donc dû établir des règles au sujet des noms composés. Lorsqu'un nom composé contient un trait d'union, par exemple ici, il y a un trait d'union, le premier nom est réduit et à la lettre initiale, tandis que le deuxième nom est écrit au long. Et s'il n'y a pas de trait d'union entre les deux noms, le premier nom, cette fois-ci, est écrit au long et c'est le deuxième nom qui est réduit à sa lettre initiale. Et cette règle vaut aussi bien pour les noms de famille que pour les prénoms. Par exemple, le nom français de Marie-Pierre Lecomte Breton s'écrirait comme suit. M.-Pierre, L.-Breton. Alors que le nom anglais, par exemple John Ernest Brown Peaver, s'écrirait comme suit. John, seulement l'initiale de Ernest, et Brown, et ensuite la lettre P, point. Alors, voilà, ce sont les deux exemples que je voulais vous donner à ce sujet. Continuons l'examen des boutons de l'entête. Vous pouvez choisir entre la présentation portrait ou paysage. Mais habituellement, dans les arbres généalogiques, on préfère la présentation paysage. Le bouton suivant est très important. Il s'intitule « Page ». Alors, si vous cliquez sur ce bouton, alors vous voyez qu'il y a deux lignes verticales de couleur qui s'inscrivent au centre de l'écran. Ces deux lignes marquent la fin d'une page et le début de l'autre page lorsque l'impression d'un arbre nécessite plusieurs pages qui devront ensuite être collées ensemble. Comme on voudra sans doute augmenter le pourcentage de superposition d'une page sur l'autre pour faciliter l'assemblage, vous pouvez évidemment augmenter ce pourcentage en cliquant sur la petite flèche du bouton intitulé pourcentage de superposition des pages imprimées. Alors, si je clique sur la petite flèche, alors vous pouvez choisir le pourcentage que vous voulez. Disons que je choisis 11 ici. Alors, vous voyez que les deux lignes verticales se sont distancées. Si possible, en découpant les pages, on essaiera de ne pas toucher aux figures pour que l'assemblage se fasse plus facilement et du moins pour une des deux pages. Alors vous voyez que la ligne passe à côté des figures ici, peu importe que l'autre page traverse une figure, puisqu'il s'agit d'assembler deux pages ensemble. Bref, si je reviens à la première page à gauche, elle s'étend, voyez-vous, la ligne verticale rouge ici s'étendra de cette ligne-là jusqu'à l'autre ligne rouge. Alors que la page suivante commence à la ligne bleue ici et s'étend jusqu'à la prochaine ligne bleue. Alors, je crois que vous comprenez bien le principe de la ligne bleue ici jusqu'à l'autre ligne bleue. Alors, comme vous comprenez bien le système, j'enlève donc ces lignes verticales en recliquant une autre fois sur le bouton Page. On peut choisir le format du papier, on peut choisir le format lettre américaine ou le format lettre européen, alors c'est assez important. Et quant au zoom que vous voyez ici,
il n'est utile que pour augmenter ou diminuer les dimensions de l'arbre dans l'écran. Il n'est donc pas utile d'aucune façon dans l'impression de l'arbre. Un autre bouton très important est celui qui est intitulé « Autres arbres » ici. Vous le voyez ici. Si je clique sur ce bouton, alors je vois qu'il y a beaucoup d'autres possibilités. Alors, je clique sur le premier ici et vous voyez que je peux moi-même paramétrer mes propres arbres. Vous voyez ici plusieurs façons de paramétrer les arbres. Les titres parlent par eux-mêmes. Un arbre mi-descendant avec ou sans les frères et sœurs. Ensuite, un arbre uniquement, cette fois-ci, uniquement ascendant avec ou sans les frères et sœurs. Ça change beaucoup si vous cliquez avec ou sans les frères et sœurs. Ici, vous avez un arbre, cette fois-ci, uniquement descendant avec ou sans les frères et sœurs. Enfin, vous avez ici, en dernier, un arbre descendant en ligne directe à partir du premier de la lignée jusqu'à l'individu principal actif de l'interface. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est vous qui êtes maintenant le maître d'œuvre. Vous pouvez commander un arbre avec autant de générations que vous voulez, et seulement du côté paternel ou seulement du côté maternel ou les deux. Et si vous avez un fichier contenant plusieurs milliers de personnes, vous pouvez tapisser un mur, si vous voulez, avec les feuilles imprimées de votre arbre. Mais vous apprendrez vite qu'il faut être raisonnable sur le nombre de générations que vous commandez. En haut et à droite de la page, vous avez un autre bouton intitulé « Arbre traditionnel ». Alors, si vous cliquez sur ce bouton, vous voyez deux nouvelles compagnies qui peuvent vous fournir des arbres traditionnels. Vous cliquez sur ces boutons ici, vous aurez un accès direct au site de ces éditeurs, ces autres éditeurs d'arbres généalogiques, et vous pourrez décider si leur produit correspond à vos goûts et à vos besoins. Nous les recommandons volontiers car leurs produits peuvent être ajoutés à notre logiciel comme s'il s'agissait d'une fonction additionnelle. Ce sont aussi des produits de bonne qualité. Progeny, en particulier, produit des arbres traditionnels, originaux et même à 3 dimensions. Alors, je crois que maintenant, vous avez une bonne idée des arbres généalogiques de Géniator, que vous utilisiez l'arbre de base ou des arbres que vous-même allez paramétrer. Nous n'avons aucun doute que vous saurez intéresser beaucoup de gens en leur présentant une image éloquente et très bien agencée des membres d'une famille et des liens qui les unissent. Sur ces mots, il ne me reste plus qu'à vous inviter à voir les autres vidéos de cette série, car nous n'avons pas fini de vous étonner avec les autres points forts de ce logiciel. Alors, à bientôt et au revoir!